Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que les énergies ne vous secouent pas trop. Pour ma part, je vous avouerai que ça secoue bien le cocotier. En même temps, vous allez me dire tant mieux, ça fait tomber des grosses noix de coco. Voilà, il y a quand même pas mal de bouleversements, de changements d'énergie assez intenses. Et à la fois, j'ai l'impression que ce mois d'avril a été un petit peu une mise entre parenthèses, une mise en pause pour une transformation, pour des transformations, je suppose pour vous également. Et voilà, donc ça se coupe pas mal entre la première nouvelle lune du mois, la pleine lune, et puis on va aller voir les énergies aujourd'hui pour la deuxième nouvelle lune du mois, qui aura lieu le 30 avril, ce week-end. Et puis il y a aussi suivi le 1er mai par la fête de Beltane. C'est la fête de la lumière, de la présence de la lumière à son apogée. Alors je ne sais pas exactement ce que voudrait dire le terme apogée parce que c'est censé être comment dire, la lumière est censée être au plus haut point avant de redescendre, ce qui n'est pas forcément le cas là, puisque on entre tout juste dans une période où la lumière sera présente, le feu sera là. Et du coup, voilà, c'est la fête du printemps, hein, de la véritable présence vigoureuse de la nature autour de nous et en nous. Alors, cette nouvelle lune sera une nouvelle lune en taureau. Le signe du taureau qui est régi par la planète Vénus, c'est donc un signe qui nous apporte de la sensualité, qui nous demande de nous ancrer. Je pense qu'il est très très important de s'ancrer actuellement. En tout cas, moi je le vis comme ça. Un besoin vraiment de retourner aux sensations du corps, de se sécuriser dans son foyer, donc son foyer, sa maison, ou son temple, son corps. Et donc évidemment à travers les sens et à travers la façon qu'on a de se nourrir de ce qui nous entoure. Voilà, prendre soin de son corps, prendre soin de sa maison. Alors je voulais vous faire un petit partage avant d'aller voir avec les cartes. Ce matin, pendant mon yoga, j'étais dans la position de l'arbre, ce qu'on appelle la position de l'arbre, qui est une position très bénéfique pour à la fois ressentir son axe dans sa colonne vertébrale et sa respiration, ouvrir son cœur, calmer son regard sur les choses et surtout s'ancrer et s'équilibrer dans cet ancrage puisqu'on est sur un pied, un pied puis l'autre, puisqu'on a deux côtés. Et pendant cette position de l'arbre m'est venu le nom de séquoia. Donc c'est le nom d'un arbre si vous ne connaissez pas. Évidemment, je suis allée chercher par la suite la symbolique, même si j'en avais déjà eu pendant ma séance de yoga quelques prémices, on va dire, du message qu'il pouvait m'apporter, ce séquoia. Voilà, déjà pour vous dire que vous pouvez, lors de méditation ou en vous promenant dans la forêt ou à n'importe quel moment, si vous avez un arbre spécifique qui vous vient, vous pourriez entendre le nom, vous pourriez le voir, vous pourriez en sentir un petit peu la présence. Voilà, quelle que soit la façon dont vous reconnaissez cet arbre, je vous invite du coup à faire quelques recherches et à en voir la symbolique. Cela peut vous être bénéfique pour les messages qu'il aurait à vous apporter. Hein, il n'y a pas que les cartes qui peuvent donner des messages. Et puis également au niveau de la santé, vous pouvez aussi vous rapprocher, je sais pas moi, des huiles essentielles, de la gémothérapie, des fleurs de bac éventuellement, ou tout simplement voilà, vous connecter à cet arbre-là. Et donc ce séquoia, j'avais envie de vous partager la symbolique du séquoia que je suis allée chercher par la suite, parce que je trouve ça très parlant par rapport à ce qu'on peut traverser aujourd'hui, en ce moment. Donc c'est un véritable géant, autant au niveau des racines que de la hauteur et du volume surtout du tronc d'un séquoia. Donc il va vraiment puiser
très très profondément dans les forces telluriques, dans la Terre, et dans les forces cosmiques, dans la hauteur. Il est solidement ancré, d'où mon envie de vous partager ceci, puisqu'avec le taureau, on est quand même bien invité, je pense, à travailler notre ancrage. Et chose très amusante, la graine du séquoia ne pèse qu'1 gramme au départ. C'est une toute petite chose, une toute petite graine. Et finalement, qui va donner un arbre au volume immense et au poids qui peut aller jusqu'à 1000 tonnes. Je trouve ça assez parlant comme métaphore, parce qu'on peut être, surtout, je fais le rapprochement avec le signe du taureau. Le taureau, dans son côté ombre, un petit peu, quand il est déséquilibré, peut être quelqu'un de très perfectionniste, et peut-être un peu impatient également. Quitte à en oublier du coup son ancrage et le fait d'habiter son corps. Et il est important, pour quelques projets que vous ayez actuellement, de ne pas vous accrocher au but final de ce projet, mais de protéger cette petite graine qui a l'air de peser pas grand chose, et surtout de la protéger de votre auto-sabotage. Donc je continue. Oui, surtout protéger cette petite graine, ces petits projets qui sont pour lesquels vous pouvez faire confiance, vous faire confiance, et faire confiance surtout à l'univers. Vous n'êtes pas seul, mais ça je l'ai déjà dit dans plusieurs tirages il me semble, vous n'êtes pas seul à mettre en œuvre, à concrétiser quelque chose. L'univers s'en charge également, à condition que vous restiez ouvert à ce que l'univers peut vous offrir comme opportunité, comme soutien. Donc on est dans la matérialisation, oui, mais le fait de materner aussi son projet et de lui laisser toutes les nourritures, que l'univers et la vie peuvent nous offrir pour nourrir ce projet. Voilà, donc le séquoia à la fois est pour moi un messager de choses, de missions, comme certains peuvent dire, que vous avez de mettre en place certains projets, mais ne vous précipitez pas. Prenez soin de cette petite graine, prenez soin de cet arbre qui est en train de pousser en vous et autour de vous. Donc le séquoia porte en lui une puissante force de reproduction, mais ce qui est assez rigolo, c'est que les graines ne tombent de l'arbre femelle que en cas de grande chaleur, donc d'été très chaud ou même d'incendie. Comme c'est beau, comme message. C'est-à-dire que tant que vous ne maternez pas ces projets en vous, tant que vous ne vous rapprochez pas, vous ne laissez pas votre feu créateur faire germer ces projets, tant que vous vous accrochez à l'extérieur, à essayer d'attraper toutes les opportunités à l'extérieur pour nourrir ce projet, plutôt que de le nourrir par vous-même et par l'univers à travers vous, je ne sais pas si je me fais comprendre, et bien ce projet, la graine ne tombera pas au sol, donc elle ne germera pas. D'accord ? Donc voilà, donc c'est le feu qui est donc le feu divin et la force vitale en soi. Alors chez les Amérindiens, c'est le premier arbre, c'est un peu l'Yggdrasil, on va dire, comme chez les Scandinaves. C'est donc le centre du monde, c'est le protecteur de toutes les autres formes de vie qui prennent forme à son pied. Donc c'est une force protectrice, donc c'est un messager aussi de vous êtes protégés, vos projets sont protégés, ayez confiance, ce que vous voulez, l'univers le veut aussi pour vous. Et puis le séquoia, c'est aussi un arbre qui a la possibilité, la puissance de se relier aux autres séquoias, mais aux autres arbres et aux autres forces de vie. Donc il y a aussi un aspect, la notion du collectif. C'est ça l'ancrage aussi, le fait de se sentir avoir une place ici sur Terre,
avoir quelque chose à apporter, à partager sur cette terre et avec les autres. C'est pour cela en partie que je vous partage ce message, parce que voilà, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on traverse, même dans les moments les plus difficiles, on le fait pour soi en premier lieu, mais en reliance avec les autres. Voilà, donc projetons de faire une méditation, même si c'est pas tous au même moment, une méditation du séquoia, pour nous relier de cœur à cœur, et pour nous relier à ce collectif que l'on est. Et donc voilà, pour résumer, le séquoia il est porteur de force et de douceur. Donc je trouve que ça se rattache beaucoup au taureau, de recharge énergétique. Si vous imaginez être sur le dos, le dos posé sur ce séquoia, je pense que en 5-10 minutes c'est bon, votre champ énergétique est bien revigoré. Donc je disais reliance dans le collectif, dans le bien-être et la sécurité. On y est en plein dedans. Petite parenthèse en plus, pour certains, ils seraient originaires, les séquoias auraient déjà été là du temps de la Lémurie et de l'Atlantide. Donc c'est un arbre qui aurait observé l'humanité depuis ses débuts, ces temps très anciens. Et donc dans cette dimension collective, il permet aussi peut-être dans ses énergies de méditer et d'améliorer son regard, sa perspective sur l'esprit humain, sur le rôle qu'a joué l'humain depuis tout ce temps sur Terre, et peut-être d'en changer Ouais, il y a quand même une notion aussi de karma, à soigner depuis des temps très anciens. C'est une petite parenthèse personnelle, c'est en partie pour ça que j'ai été pas mal secouée, c'est que j'ai eu pas mal de visions justement sur l'Atlantide dernièrement, donc je sais pas pour votre part, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses du karma très très ancien, très profond caché en nous, qui remontent à la surface et qui nous amènent à des changements assez radicaux quand même. Donc il est possible que vous ne vous reconnaissiez pas tout à fait en ce moment, mais c'est une période de transition, comme je vous dis. Avril, moi je le sens comme ça, c'est un peu une mise en parenthèse, transition. On sort de la mue, on sort de son cocon. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Oui, il y a une certaine question de protection encore, mais c'est un peu aussi, ça ne tient qu'à un fil, c'est-à-dire qu'il y a des choses en attente, et on les attend aussi, je vous dirais, j'ai envie de vous dire, avec impatience, mais c'est encore un petit peu en suspension, c'est un peu, genre l'univers nous dit, oui, tu sens bien qu'il y a ça qui va arriver pour te soutenir, pour t'épauler dans tes projets, parce que tes projets sont alignés maintenant. Mais on ne se les donne pas encore tout à fait, parce que, regarde un peu plus là, dans tes racines, qu'est-ce qu'il y a dans ton histoire, mais dans ton histoire de cette vie familiale, etc., collective, de l'humanité aussi. Bon, c'est chacun... Prenez ce qui vous parle, moi je partage que mon expérience et je pense, en tout cas dans ces vidéos, la plupart du temps je ne fais que partager des choses dans lesquelles je suis inclus également. Ça passe par mon canal, bien sûr. Donc voilà, le séquoia permettrait de méditer, d'améliorer notre vision de l'humanité, peut-être pour avoir un peu plus foi en notre humanité, pour avancer vers quelque chose d'autre, de plus bénéfique, de plus relié. Et puis voilà, donc c'est une vision, pour avoir une vision claire sur vous, votre petit moi aussi, votre ego, mais aussi votre véritable identité, et du coup, à plus large échelle, l'humanité. C'est vraiment un arbre qui peut nous aider à faire le lien entre le micro et le macro. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant, je bois un petit coup d'eau parce que je parle beaucoup. Voilà, on va aller voir directement avec les cartes maintenant, parce que c'est peut-être ça que vous attendez. On va aller voir les énergies de cette nouvelle lune avec... alors, je me suis procuré pas mal de nouveaux jeux.
je les ai un petit peu exercés, entraînés avec moi. Et je trouve qu'ils sont très très parlants, très lumineux, et c'est drôle parce que je les ai achetés ensemble et ils se répondent très très bien. Donc je pense que je vais pas mal utiliser ces nouveaux jeux et puis d'autres que vous connaissez déjà avec moi. Et là aujourd'hui, là pour commencer, pour prendre un petit peu la météo, on va prendre, j'ai pas la boîte là, l'oracle du Tao que j'attendais depuis des années et qui m'est enfin parvenu. Et on va prendre... On me dit laisse-toi aller, laisse-toi aller. Allez, la météo de cette nouvelle lune du 30 avril pour ceux qui regardent la vidéo. Hop, non, ça fait trop. Ok, celle-là. Avant l'accomplissement, le 64. Bon, on est encore en sport d'hiver là, c'est sportif, hein. Il y a du sport encore. Incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. Allez, on va voir ce qui nous est dit par la suite. C'est encore en germination. Il y a encore des choses qui hibernent sous la neige. Et puis on a l'influence et la retraite. Il y a des choses en migration encore. Alors l'influence, nous avons séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Alors j'ai lu il y a juste avant là, pendant la fête de Beltane, il était intéressant de faire des activités autour de l'union. Alors entre le taureau qui est régi par Vénus et Beltane, on est quand même aussi dans l'amour de soi, l'amour des opposés, l'union des opposés en soi et éventuellement avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres différentes personnes. Voilà, il y a encore un travail, un besoin de retour à soi pour se respecter véritablement, se sentir digne de recevoir et d'attirer à soi. Et donc pendant Beltane, voilà, vous pourriez avoir des activités, je sais pas, où vous faites de la couture, du tricot, réunir deux choses. L'idée c'est de réunir deux choses, de nouer deux choses ensemble. Ça peut être aussi deux idées qui auraient pu vous paraître divergentes et comment les faire se fusionner. C'est peut-être ça aussi, hein, cette mise en pause, on va dire, c'est peut-être mais regarde ça et ça, tu penses que c'est paradoxal, tu penses que c'est divisé en deux, séparé, mais finalement ça peut faire partie d'un même projet. Je vous donne des exemples, hein, à vous de faire la suite selon ce que vous vivez. Et puis donc on a la retraite, le maître nombre 33, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Ce qui ne vous plaît plus, ce qui n'a pas à accomplir, selon vous, selon ce que vous sentez, selon ce que vous dit votre guidance, là c'est bon, on s'en va. Sans hésitation. Il n'y a plus besoin de tergiverser, on s'en va. Départ à point nommé, les choses vont arriver à point nommé. Je sens il y a vraiment une impatience pendant ce mois d'avril, comme si on était le pied sur le, vous savez, la ligne de départ, quoi, et on fait chauffer le moteur. Mais pas d'inquiétude, ça va arriver. Le coup de départ arrivera au bon moment. Là, on en est avant l'accomplissement, avant la finalisation de certaines choses, la finalisation d'un passé aussi pour aller vers une nouvelle vie, plus unifiée, plus en accord avec ces deux polarités en soi et du coup autour de soi.
Il y a besoin de voyage pour certains. Bon, ben, on s'approche petit à petit de l'été. En général, c'est à ce moment-là qu'on fait des voyages, des vacances, qu'on prend des vacances. Mais là, pour moi, ça parle aussi de migrer à l'intérieur de soi encore. Il y a encore des choses à regarder. Il y a encore des choses il y a encore de la glace à briser, qui sont qui sont pas réchauffées, quoi. Hein, je vous parlais de la chaleur tout à l'heure. Il y a des choses à réchauffer en vous, à faire bouillonner. Là, je vois un chaudron de sorcière, quoi, de l'alchimiste aussi. Dans votre chakra sacré, il y a encore des choses à réchauffer, à materner, pour que la neige fonde et que l'envol se fasse, commence. Ok. Je vais quand même aller regarder un petit peu, parce que je ne le connais pas encore tout à fait, donc je vais quand même... il y a peut-être des trucs en plus, on me dit, sur le livret. Alors, 64, voilà, accomplissement. Ouais, vous avez peut-être l'impression de marcher sur une fine couche de glace, comme si ça allait se briser d'un moment à l'autre, et comme si il y a une certaine peur aussi que les projets, à la fois vous avez très envie de mettre en œuvre ces projets, que ça commence, que ça aboutisse à quelque chose, et en même temps, si ces projets prennent naissance là dès maintenant, vous n'êtes pas prêt parce que, eh bien, une fois qu'ils seront concrétisés dans votre vie, dans votre sphère, que ce soit un projet personnel, professionnel, sentimental, hein, tout mélangé là, et ben s'ils sont là, s'ils étaient là maintenant, vous ne seriez plus la même personne. Donc il y a des parts de vous, l'ego, qui se dit donc il y a transformation. Donc je ne serai plus la même personne que j'ai été avant. Et il y a certaines parts en vous qui ne l'acceptent pas encore tout à fait, qui en ont peur. Donc c'est un peu, ok, on brise le plafond de glace et en même temps, on a très très envie de briser le plafond de glace. Et en même temps, il y a des parties de vous qui sont encore figées en vous, qui ont encore peur et qui n'ont pas envie que ça se réchauffe. Donc d'où la nécessité de materner tout ça, de prendre soin de tout ça, de prendre le temps de se retirer en soi. Donc on est vraiment dans une énergie féminine, hein, sensuelle, pour protéger ces parties-là aussi, pour les emmener avec nous aussi, parce que nos peurs, nos blocages sont des très beaux messagers aussi, en fait. Qu'on a pu contourner pendant très longtemps dans notre vie, mais qui du coup nous ont fait à la fois développer d'autres facultés et en même temps font partie de notre personnalité, de notre individu et de notre originalité. D'accord ? C'est pas des choses à briser justement, c'est des peurs, des traumas, etc. qui nous ont assez trop brisés, je sais pas si c'est français, mais beaucoup trop brisés auparavant, et qu'il faut maintenant réunir à soi, ramener à soi pour se sentir dans cette unité et pour attirer du coup des nouvelles choses. Mais là pour l'instant on n'est pas prêt, je m'inclus dedans, on n'est pas prêt à recevoir tout à fait ce qu'on va recevoir. Mais bon, il s'agit de quelques mois, hein. C'est pas, on n'a pas 10 ans encore à attendre pour que la migration commence, hein. Mais voilà, on peut se sentir dans une certaine précarité, dans un sentiment troublant d'incertitude. Je sais pas vous, hein, mais le sommeil en ce moment est quand même assez compliqué, donc avec quelques angoisses, etc. Donc ancrez-vous, ancrons-nous. C'est très important. Mais en même temps, bon voilà, on sent qu'il est impératif d'aller de l'avant. Malgré la lassitude et les doutes. C'est un peu jongler entre ces moments de grosse lassitude et ces moments où on avance. On sent qu'on est poussé dans le dos, quoi, par un vent nouveau. Mais rester plutôt concentré sur les exigences du moment plutôt que l'exigence du point final, de l'aboutissement, de l'accomplissement. Et écarter toute pensée ou personne qui menace votre stabilité intérieure en minant votre ténacité. Ce pourquoi, pour certains, il est important de bouger. Alors, c'est pas le lieu qui fait, le changement. C'est pas le changement de lieu qui fait le changement, mais pour certains, changer
prendre un autre cap, ça peut être en termes de lieu, vraiment spécifiquement parlant, matériellement, concrètement, ça peut vous être bénéfique. Voilà, faites attention aussi à qui vous parlez de vos projets. Parce que on peut avoir besoin des fois je trouve pas le terme. D'avoir l'accord en quelque sorte de nos proches pour un projet, alors qu'en fait on est là pour notre expérience, pas pour celle des autres, hein, on est d'accord. Donc parfois on va se confronter à des retours pas forcément très constructifs de la part des autres, un peu pour pouvoir mettre la faute sur l'autre. C'est toi qui m'as pas aidé pour avoir confiance en mon projet, alors qu'en fait c'est en nous qu'on a déjà une sorte d'auto-sabotage. C'est un peu chercher à créer une situation à l'extérieur qui est déjà en nous. Mais voilà, quoi qu'il en soit, faites attention justement à pas forcément créer ces situations et pas forcément parler à n'importe qui de vos projets. C'est un équilibre à trouver sans non plus se sentir en danger, en insécurité. C'est un équilibre à trouver. Alors le 31, l'influence. Hop là. L'attraction naturelle ne se définit pas en fonction des apparences. J'entends, ne vous fiez pas aux apparences actuelles. D'accord. Elle ne doit pas nécessairement se produire entre un homme et une femme, mais peut exister entre deux individus, quels qu'ils soient. Elle défie souvent tout aspect rationnel et pratique. On peut se détacher de l'aspect rationnel et pratique par rapport à ce qui se passe actuellement. Pas besoin d'analyser les apparences actuelles. Ça n'est que pour votre bien, sachez-le. que les choses ne tiennent qu'à un film et que vous ne les ayez pas encore entre les mains. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est propre à chacun et à la situation de chacun, mais en tout cas c'est le message que je reçois là. C'est pour votre bien, patience. Qu'il s'agisse d'une amitié, d'un partenariat ou d'un mariage, les deux personnes impliquées doivent avoir le désir de partager sans retenue et de faire confiance au caractère sacré de leur lien, sinon tout s'écroulera sous le poids de la désillusion. La désillusion, elle vient pourquoi ? Parce qu'on a des attentes, parce qu'on a des principes, on pense que les choses vont se passer de telle ou telle manière selon un certain plan qu'on a décidé nous, et pas nous la plus belle vibration qu'il y a en nous. Hein, on parle de Norbert, le petit ego et le mental. Je l'appelle Norbert, moi. Pour aller de l'avant, une bonne dose d'entraide. Je parlais du collectif tout à l'heure. De respect et de non-possessivité est nécessaire. Ne soyez pas possessif, ne vous attachez pas à vos projets comme vous voulez qu'ils s'accomplissent. Il y a un travail sur l'attachement aussi à avoir là, en ce moment. Une relation équilibrée n'est pas une dépendance mais une interdépendance. Elle doit plus ressembler à une évolution continue qu'à un état statique et sûr. Bien. On parle si y a certains qui étaient intéressés déjà par la dernière guidance plutôt sentimentale. Sans vouloir mettre du lien partout, hein. Ça peut vous parler effectivement d'un projet amoureux également. Je le dis comme ça, lâchez-vous, n'ayez crainte, ça peut parler de ça si vous vous sentez concerné sur ce point-là, sur ce domaine-là. Et puis la retraite, le moyen de déterminer le bon moment pour se retirer consiste à observer soigneusement, observer, hein, pas analyser, et à ressentir les dynamiques, donc ressentir le taureau, l'énergie du taureau, du signe du taureau, de se rapprocher de ses sens. Observer soigneusement et à ressentir les dynamiques changeantes et à l'intérieur de nous-mêmes, des autres et dans notre environnement. Sentir à l'avance que le temps de la retraite approche et agir en conséquence nous renforce et nous met en harmonie avec le Tao. Renforcement, ancrage, observation, maintenant. Pas le futur.
pas comment les choses vont s'accomplir, pas comment je vais pouvoir créer telle chose, attirer à moi telle ou telle chose. On n'en sait rien, et tant mieux. Ce n'est pas en cogitant sur un problème ni en s'en préoccupant que l'on parvient à ce type de connaissance anticipée. Ben voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Elle est plus ressentie au niveau des tripes que vue, entendue ou intellectualisée. Pardon. Il y en a certains qui peuvent quand même avoir besoin de parler à des personnes autour, de confiance, pour extérioriser un petit peu, pardon, ça me vient là, pour extérioriser un petit peu, se rassurer un petit peu, c'est tout à fait louable de votre part d'avoir besoin de vous rassurer sur la faisabilité, on va dire, la viabilité de ce projet, de ce départ par exemple, de ce déménagement, etc. N'hésitez pas à en parler si vous vous sentez en confiance à certaines personnes. Ça peut vous aider. C'est ça aussi l'interconnexion, l'interdépendance. C'est à la fois ne pas se fier au conseil de l'autre s'il ne nous convient pas, s'il ne résonne pas à l'intérieur avec nous et avec le projet. C'est le discernement et à la fois ça peut vous permettre, voilà, en verbalisant, vous pouvez le noter aussi, hein, l'écrire, ou je sais pas, vous enregistrez votre voix, hein, si vous n'avez pas forcément quelqu'un là maintenant à qui en parler, ça peut vous faire du bien. Ça peut vous permettre de vous réaligner aussi par rapport à ce projet en mettant des mots sur les problématiques, on va dire, de clarifier, de mettre des mots aussi sur vos ressentis vis-à-vis de ce projet, qu'est-ce qui vous fait ressentir à l'intérieur d'envisager ce projet, cet accomplissement, de vous-même aussi. Et je voulais dire un truc. Ah, ça m'est sorti de la tête, c'est pas grave. Ouais, bon. Je pense que c'était une répétition de ce que j'avais déjà dit. Alors, elle ouvre la voie aux préparatifs nécessaires pour mettre un terme à une situation avec grâce et dignité. Vous voyez ces oiseaux, hein, les oiseaux souvent c'est gracieux, c'est digne, c'est loyal à soi. Bon, on me dit il y en a une autre, une quatrième. C'est vers où on va, vers quoi on va apparemment. L'obscurcissement de la lumière. Bah, on ne se fie pas aux apparences parce qu'apparemment, première vue, c'est pas tip top l'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Ouais, ah ça y est, j'ai retrouvé le terme. Pourquoi, la question à vous poser, pourquoi vous cherchez l'approbation des autres et de vous-même sur vos projets? Pourquoi est-ce que vous mettez en place ce projet? C'est un peu pour ça aussi que les choses sont mises en suspens, c'est qu'il y a peut-être encore des parts de vous qui attendent de la reconnaissance, qui attendent d'être éclairées par la reconnaissance de l'extérieur sur vos projets, plutôt que de l'éclairer de l'intérieur. D'accord? Donc on est vraiment, voilà, pour cette nouvelle lune, hein, dans un retour dans son foyer, autour de sa petite bougie et un respect plus vrai, on va dire, plus proche de ses sensations plutôt que de ses illusions, on va dire, de ses projections. Donc on est dans une énergie yin, hein. Bon, en même temps, je vous avouerai que je suis depuis quelque temps pas mal plus en lien avec ma polarité yin. Donc il est évident que les messages que je vais vous transmettre ne sont malheureusement pas encore tout à fait équilibrés, je le sens en moi. Mais voilà, pour certains, ça peut parler aussi de retourner un peu plus dans le yin, dans la passivité, dans la retraite, dans le retour à soi, le repli sur soi. Et adoption d'un profil bas, c'est un peu, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir montrer ça, à vouloir bomber du torse un petit peu, à vouloir être combatif, etc. Et qu'est-ce qui est dans cette
attitude-là vous montre encore vos peurs que la glace se brise trop vite. Vraiment, on est dans un... C'est là, quoi, c'est au-dessus de nous, mais on est vraiment, je vous assure, je le répète, on est protégé. C'est parce qu'il me le répète en haut, là. C'est parce que on a besoin d'être protégé. Et sachez aussi, c'est un temps, pardon, c'est un temps aussi intéressant pour dialoguer avec soi-même, avec ses idées, et se rendre compte qu'elles ne sont pas là. Elles ne sont pas là pour rien, donc elles ont toute leur place. Donc ne faites pas des allers-retours entre oh super, j'ai une super idée, ok, je la mets en place, et non mais c'est quoi ce truc en fait, ça va pas du tout, ça me correspond pas. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que quelqu'un en haut peut me dire si ça me correspond? Est-ce que quelqu'un autour de moi peut me dire si ça me correspond, si je dois faire ça? Ben, si vous avez eu l'idée, hein. Là, je vois le doigt levé, ça me fait penser à l'ange Gabriel lors de l'Annonciation, si vous avez eu une idée. Bon, alors des fois, il y a des idées qui sont à traverser, à commencer à mettre en œuvre, et puis finalement, bon, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, c'est pas tout à fait ça, il vous manque des parcelles, on va dire, du projet, donc patience. Mais voilà, si vous avez des idées, c'est qu'elles valent le coup, c'est qu'elles valent la peine. Ça rejoint, je crois, la guidance, une des guidances précédentes. Ok, alors, on va mettre... Non, on a dit ça. Hop là. En petite décoration de météo, on n'en est qu'à la météo. Hein. J'espère que ça va pas durer des heures non plus. J'espère que vous avez tout votre temps. Alors, on va aller voir avec... Ok. 2 jeux en même temps. Ils se parlent très bien. Alors, avec mon petit oracle intuitif de Wild Amanda Wild, et Connected and Free. Alors, je vous avoue que celui-là, quand j'ai ouvert la boîte, j'en ai eu des frissons. Il est très imprégné de l'énergie des 2 créatrices. Et c'était très beau. Je vous le conseille. Et il est très, très puissant. Bon, cette guidance va prendre du temps aussi parce que je suis un petit peu au ralenti. Hein, c'est les énergies actuelles qui le veulent. Donc profitons-en pour partager ce moment ensemble, pour retourner à l'intérieur de nous, voir ce qui s'y passe. Profitez de ce moment s'il n'est pas trop stressant. Il est plutôt apaisant pour commencer de vous imprégner de ces énergies que nous invite à ressentir cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce que... Hop. Oui, c'est collé, on m'a dit c'est collé ensemble, parce que ça va de pair. Rayonner et éclaircissement, c'est ça? Éclairci. Parce que vous allez rayonner de l'intérieur, les éclaircies à l'extérieur vont venir. Ok? Et avec mon petit oracle intuitif, on va voir quel serait le message complémentaire. Hop là, voilà, tout faire tomber. La lumière ne vient pas du ciel, elle vient de votre cœur, de l'intérieur de vous. C'est quand vous aurez trouvé votre bijou que les poussières d'étoiles descendront sur vos joues. Oh, j'ai des poèmes en ce moment, ils me font des vrais poèmes, les guides. Peut-être falloir que je les écrive, je sais pas. Hier, ça a duré 20 minutes là pendant ma méditation, c'était très drôle. Hop là. Enfin, très drôle, très beau. Confiance et chemin. Confiance, les amis, confiance, vous êtes sur votre chemin.
ça a l'air d'être un rêve pour certains. J'entends la chanson Le rêve bleu. J'ai l'impression d'être un peu sur un tapis volant là, en vous disant un petit peu le vertige, en vous disant qu'est-ce que je fous là, est-ce que je me suis pas un peu trop envolée? Ancrez-vous, ayez confiance. Plus on s'ancre et plus on peut être dans les hauteurs, hein. D'accord? Donc plus on est ancré, on a confiance en la viabilité, j'entends, de notre présence sur Terre avec ce qu'on est en train d'y faire, plus on peut être sur notre tapis volant dans les hauteurs et avoir ces sensations de vertige aussi, hein. C'est le séquoia, hein, très ancré au fond de la Terre et perché dans les étoiles. Okay. Loi d'attraction, voilà. Et puis on a un autre deck sorcellerie moderne, hein. Je reviens sur cette image du chaudron bouillonnant tout à l'heure. On est vraiment dans un temps d'alchimie des deux opposés, pour vous qui regardez cette vidéo. Et donc on a loi d'attraction avec le cosmos à l'intérieur de soi, dans son corps. Donc tant que vous ne vous sentirez pas en confiance dans la possibilité de rayonner sur votre chemin, on parle de l'estime de soi, hein, vous ne serez pas apte à... Alors c'est pas une condition, c'est pas... Voilà. Vous ne serez pas apte à attirer les choses à vous. C'est pas... si t'es sage, t'auras un bonbon, et si tu manges tes légumes, t'auras ton dessert. Si tu finis tes légumes, t'auras ton dessert. Non. L'univers, il marche pas comme ça avec nous. Mais, quoi qu'il en soit, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est toujours pour notre bien. Je le répète une troisième fois, c'est toujours pour notre bien si on n'a pas encore les choses là, maintenant. Mais gardez confiance. Tout va venir. Ok, alors on m'a dit... Bah ouais, derrière le chaudron, on a quoi? On a le cœur sauvage. Osez, soyez audacieux. D'oser rêver déjà, à l'intérieur de vous. Rayonner, c'est ça, hein, c'est pas attendre que les choses soient déjà mises en place dans notre vie pour rayonner la vie, pour rayonner la confiance, pour rayonner la beauté de ces projets qui sont nés en nous dernièrement. Alors, on va continuer avec Connected and Free. Voilà, mais ça fait beaucoup quand même tout ça, hein. Donc on a à l'horizontale, vous êtes à votre juste place. Et votre juste place, elle peut être, ça rejoint la guidance d'avant, pas la sentimentale, mais vous pouvez être à votre juste place, allongé aussi, et pas que debout, hein, c'est-à-dire au repos également. Les choses peuvent fleurir aussi dans des moments de repos, dans des moments plus yin. Et on a mentor. Et ici, communication. Alors, communication, pardon, je vous le montre là. Alors là, ça me fait penser à entre les deux loups, avec lequel veux-tu dialoguer, et ne voudrais-tu pas dialoguer avec les deux également, hein, le loup blanc et le loup noir. Est-ce que tu voudrais pas aussi dialoguer avec tes peurs, enfin, pour alchimiser en quelque sorte tout ça, et voir que tes peurs, tes blocages, etc. intérieurs ont un intérêt, font de toi quelqu'un de lumineux aussi. Et du coup, ça vous permet de pardonner le passé aussi et de vous sentir à votre place et de sentir que tout ce que vous avez pu vivre, et même certains souvenirs qui sont encore... on avait l'obscurcissement de la lumière, les choses qui sont encore tapies dans l'ombre en vous, des souvenirs qui ne sont pas encore remontés, font partie de vous aussi. Vous sentez leur énergie, vous sentez déjà leur existence, même si vous n'avez pas exactement le souvenir en soi analysé mentalement, vous le sentez. Ça fait partie de vous et ça fait de vous la personne que vous êtes, et vous pouvez avoir confiance en cela. Je ne sais pas si je suis claire, parce que je ne suis pas sûre d'utiliser les bons termes. Dans ma tête, c'est très clair, dans les énergies aussi. Donc je vous invite à aussi écouter au-delà des mots. J'ai tenté une ouverture beaucoup plus énergétique de cette vidéo aussi avec le pendule.
Donc voilà, je vous invite aussi à pas forcément vous attacher que aux mots qui sont communiqués par moi, mais aux énergies également. D'accord. Et donc, vous êtes un enseignant. À la fois, vous apprenez sur votre chemin, vous apprenez de votre passé, vous apprenez sur vous-même, sur ce que vous avez à l'intérieur de vous, tout l'univers, le paysage qu'il y a à l'intérieur de vous. Et à la fois, tout en apprenant, vous apprenez déjà aux autres. C'est ça le fait d'être un arbre dans la forêt, d'être lié aux autres séquoias. C'est aussi, en étant vous, en rayonnant, c'est aussi déjà éclaircir certaines choses chez les autres. D'accord ? Ok. Et bon, il y a besoin de parler pour certains. Il y a besoin de parler, mais de parler avec vous, de parler avec l'univers, de dialoguer, quoi. Dialoguer à travers les différents sens aussi, les différentes sensations. Et de vous rapprocher de ce côté plus sauvage qu'il y a en vous, pas dompté, pas... qui vous font toutes ces choses qui vous font sentir un peu comment le vilain petit canard, qui vous font sentir un peu hors du troupeau, comme on dit, brebis égarées. Et ben elles ont aussi leur intérêt. C'est ça le côté sauvage en soi aussi, c'est ce côté un peu hors des normes, quoi, qui sont bonnes à écouter. J'entends que certains ont besoin d'entendre ça. Il y en a une dernière. Ouais, par rapport à mentor. Hop là. C'est pas celle-là, on me dit, d'accord. Chakra sacré. Et ils sont plusieurs là, tout d'un coup à arriver. Alors j'entends plusieurs guides en même temps là. Guérisseur, fin. Ok, on me dit que ça se tuile avec d'autres cartes. Alors on va faire de la place, on va aller prendre les autres cartes. Je ne sais pas lesquelles je vais prendre. D'accord. Il y en a une de ce jeu de la sagesse de l'oracle. Des fois ça marche comme ça en fait. Ils me font combiner plusieurs jeux. J'ai pas les messages tant que j'ai pas toutes les cartes. Je pourrais même d'ailleurs faire des vidéos où je tire les cartes avant. Parce que des fois c'est des confirmations, des petits... qui s'attardent un petit peu plus sur certains messages en les combinant avec d'autres cartes. Alors, il y en a une. C'était celle-là. Faire le ménage. Et pour la fin... on va où là les gars là j'ai du mal à vous suivre. Ok, ça parle de la... Oh là là. Ça parle de la... Ça c'est les cartes, il y a des cartes qui étaient sorties sur la guidance sentimentale dernière. Donc on est en train de parler aussi un peu des... Oui, on me dit des couples sacrés, d'accord. On y est là. Oui, il y a ça aussi, hein, pour certains qui attendent... qui n'attendent plus. Plutôt ceux qui n'attendent plus le retour de quelqu'un. En tout cas qui ne se laissent pas happer par cette attente électrique et qui ont confiance et qui se sentent à leur place et qui se disent de toute façon l'autre va migrer quand ce sera le bon moment. Eh bien vous vous êtes attelés à faire le ménage, à faire de la place en vous pour laisser les petites étoiles descendre, pour laisser venir les cadeaux de l'univers. D'accord. Attendez là, parce qu'il ne faut pas que j'oublie tout ce que j'ai là. Donc vous avez à la fois guéri certaines choses en vous et participé, hein, comme je vous le disais, à pousser certaines personnes à faire le premier pas vers leur propre guérison. C'est un peu comme, vous savez, quand vous faites tomber un caillou sur l'eau,
il y a des ondes comme ça. Hein. C'est comme ça, c'est ça le rayonnement aussi. C'est créer des ondes autour de soi quand on retourne à l'intérieur de soi pour se guérir, pour soigner ses plaies, pour les écouter, pour dialoguer avec, communiquer avec, pour les intégrer à soi et à ce qu'on rayonne, autant ces ombres que ces lumières, et bien ça pousse les autres, pas forcément consciemment, mais ça pousse les autres à se soigner aussi. Et donc on est vraiment devant, c'est pour certains, devant cette porte du dernier accomplissement, quoi. On est avant l'accomplissement. Donc il y a encore des choses à nettoyer, des choses à dépoussiérer au plafond. Quelques petites toiles d'araignée qui persistent au plafond pour faire descendre cette pluie de lumière. Donc sa maison, intérieur, extérieur, son foyer et son corps. Ok. Donc il faut que je lise parce que je trouve que par rapport au chakra, ce qui est écrit dans le jeu de... C'est bazar là. Dans le jeu de Connected and Free, ce qui est écrit par rapport au chakra, je trouve ça assez intéressant. En tout cas, il y a des infos supplémentaires que je ne connaissais pas. Donc on va aller lire le chakra sacré, ce qui nous expliquera par la suite les 2 cartes Fondation solide et pas pour vous, qui étaient déjà là dans la guidance précédente. Alors, je suis un être créatif et expressif. Le chakra sacré est lié à notre désir d'exprimer notre moi unique, notre personnalité, en toute confiance. C'est de là que jaillit notre créativité. Son objectif est d'explorer et de forger notre moi. Hein? Changer le plomb en or. De le garder, le moi, tel qu'il est, ou de le sculpter, je savais qu'il y avait le mot sculpter qui allait venir, tel que nous le fantasmons. Il y a une activité qui est très très... en tout cas moi qui me parle beaucoup, reliée au signe du taureau, c'est la sculpture, la poterie, toucher la terre, modeler la terre. Donc imaginez que vous êtes un bonhomme, un golem, là, je sais pas comment on dit, un bonhomme de terre, d'argile, et vous n'êtes pas le seul à le modeler, il y a l'univers aussi qui est là pour le modeler. Si vous lâchez prise, si vous vous sentez à votre place, si vous n'êtes pas tout le temps... Oui, c'est ça en fait, c'est que... Il y a quelque chose en suspension qui ne tient qu'à un fil que l'univers ne souhaite que vous donner, vous offrir pour la suite, pour l'accomplissement de votre projet, quel qu'il soit encore une fois. Et c'est un peu, plutôt que d'être là et de vous ancrer, d'ouvrir ce canal pour que ça descende en vous, vous êtes en train de faire comme ça, ah mais je suis où, je dois aller où, mais qu'est-ce que je dois faire, et du coup l'univers il est là en train de suivre, d'essayer de... mais reste en place, bon Dieu. Si vous n'êtes pas en place, si vous n'êtes pas ancré, si vous ne vous sentez pas en confiance. Et c'est une image un petit peu, hein, mais je trouve ça parlant déjà. Et immobile, ils pourront jamais faire livraison, quoi. Hein, c'est ça aussi l'utilité de s'ancrer, c'est se sentir à sa place, s'aligner là où on est, même s'il y a des changements, même s'il y a des modifications, des départs à opérer, et bien faites-les en prenant votre temps à la bonne vitesse et en attendant le bon moment. Sinon ça bloque de toute façon. Hein. Les choses qui ne vous arrivent pas comme vous le souhaiteriez ou comme vous le sentez rayonner déjà en vous, parfois ça ne vous arrive pas juste parce que c'est pas le bon moment, mais ça veut pas dire que ça ne vous arrivera pas au bon moment. Quand le moment sera voulu, plutôt. L'inconvénient du chakra sacré, c'est qu'il laisse la porte de notre nature divine ouverte à notre ego. C'est là l'intérêt de pouvoir se faire dialoguer parfois un petit peu. Pas trop longtemps, hein. Il y en a toujours un qui arrive à... On a été habitué un petit peu à laisser la place à l'un, Norbert, plus qu'à l'autre, notre part divine.
Alors prenez garde à ne pas laisser voilà, votre ego s'y engouffrer. Nettoyez votre chakra sacré. Enfin, nettoyez tous vos chakras, mais principalement le chakra sacré. Si ce chakra est déséquilibré, vous manquez peut-être de confiance en vous. Ce qui risque de favoriser l'émergence d'addictions. Ok, c'est ça. C'est pour ça que on avait chakra sacré tombé sur la confiance. L'émergence d'addictions. En revanche, s'il est équilibré, vous laissez exploser votre expression créative, votre liberté et ce sentiment de fluidité qui vous épanouit et vous ouvre au monde. L'amour, l'expression sexuelle et sensuelle, l'amour propre, l'identité et la créativité sont les notions clés de cette carte. Ok. Je l'aurais pas mieux exprimé, en vérité. Donc, vraiment, hein, là c'est un rappel, je sais pas si vous avez regardé la vidéo précédente, mais tout ce qui vous fait croire que ce dont vous rêvez n'est pas pour vous, vous fera tomber, même si vous avez essayé de construire des fondations solides. On a un petit peu l'énergie de la carte de la tour du tarot. Hein. Tant que vous ne pensez pas que c'est pour vous, que vous méritez cela, les énergies que vous demandez, consciemment ou inconsciemment, eh bien, vous n'aurez pas l'impression d'être solide, ancré. Et donc, dans l'autre sens, il s'agit de s'ancrer pour... comment dire ? C'est pas pour mériter, c'est pas... t'auras du chocolat, c'est pas ça. Mais c'est pour recevoir ce que vous méritez, vraiment. Ok. Tac, 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 tac. On va prendre... Je fais un petit peu la pub des nouveaux jeux là que j'ai. Ça les fait beaucoup rire parce qu'ils voulaient pas que je prenne ça. Mais c'est pas grave, je fais ma têtue. On va prendre une carte de La Voix des Artisans de Lumière de Rebecca Campbell. Et ok, après on prendra la carte que vous voulez. Ça me joue bien avec moi. Alors, je prends un petit coup d'eau avant. Pardon. Amusez-vous. Prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux. Et non, attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Et voilà. C'est marrant. On pourrait avoir une autre carte s'il vous plaît. Je me dis c'est bon, t'as eu ce que t'as voulu. Ok, allez, un peu plus de sérieux. D'accord. Ils veulent bien concéder à me donner une des cartes de ce jeu. Sauf qu'elle est tombée par terre, bien sûr. Alors. Oh. C'est quand même bien relié au séquoia. On a le grand rassemblement. Il y a quelque chose qui se prépare vraiment là pour... Tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu de l'âme. Il y a un renouement. Avant le dénouement, il y a un renouement avec sa famille d'âme, pour certains. Pour tous, on me dit, d'accord. Pour vous tous. C'est pour vous tous. Ouais, il y a une interreliance. Hein. Tout à l'heure, je parlais du séquoia et de la possibilité dans ces énergies de se sentir relié, de se sentir faire partie d'une forêt. Bon, on n'a rien à forcer, en étant à notre juste place, on est vraiment de plus en plus interconnectés. Ok. Oh non, il se tape le front. Oh non, elle va nous lire le petit livret. Surtout que je sais pas où c'est. 123, je la connais pas cette carte encore. Page 123. Hop là. Vous êtes appelé à laisser votre intuition vous transformer physiquement. Bam. Je vous la lis juste, hein, je ne veux pas faire l'exercice de... Vous êtes connecté à un groupe d'âmes qui tissent un réseau autour de la planète. Et lorsque vous voyagez et partagez vos créations, quelque chose est reprogrammé.
Cette carte est un accusé-réception qui vous informe que vous êtes appelé à vous connecter à d'autres personnes qui ont atteint le même niveau d'âme que le vôtre, ou que vous êtes déjà à un certain niveau d'évolution spirituelle. Ok, on sort de l'ermitage. Hein. Là, c'est la dernière, c'est avant l'accomplissement, on prend soin un petit peu de sa maison intérieure, encore une fois. Dernier petit coup de balai, on jette la poubelle et c'est bon, on peut aller voyager, on peut migrer pour se rassembler aux autres. Vous êtes appelé à rassembler des groupes de personnes, soit en les dirigeant, soit en faisant partie d'un groupe qui peut vous soutenir, vous-même et la mission personnelle de votre âme. Vous faites partie d'un groupe d'âmes qui ont accepté d'être ici à cette période de l'histoire. Belle époque, m'a dit-on il n'y a pas longtemps. Quelle belle époque, n'est-ce pas? Pour vous guérir et vous-même, votre lignée ainsi que la planète. Pour élever la conscience afin que nous puissions continuer à appeler cet endroit magnifique notre maison pour les époques à venir. L'un des nombreux choix à faire en conscience est de consacrer votre vie à quelque chose de plus grand que vous. Il est temps d'appeler votre tribu. J'entends aouh, j'entends les loups là. En partageant la voix de votre âme et en vous faisant voir. Alors, on avait tout à l'heure, hein, attention à pourquoi, comment vous tentez de vous faire voir. Est-ce que c'est avec votre ego ou avec votre rayon sacré? Lorsque vous partagez ce qui est réel et vrai pour vous et que vous partagez les remèdes dont vous avez le plus besoin, ceux qui vous ressemblent se rassembleront autour de vous. Vous êtes votre tribu, elle est à votre image. Et de même que vous souhaitez la retrouver et que vous la cherchez, elle vous cherche elle aussi depuis longtemps. Pouf! Il y a des gens qui vont se retrouver hein, aussi. Je choisis maintenant de me laisser voir. Je suis prête à appeler les personnes de ma tribu d'âme et à créer une toile de lumière sur toute la planète. Je vous invite à faire pause. Merci les guides, c'est quand même... Hein, j'ai bien fait de vous demander. Bon, allez. Non, l'éveil, on m'a dit, d'accord. Il me teste un peu quand même, j'ai l'impression. Il me bouscule un peu pour me faire plus confiance dans les tirages. Alors, je suis désolée si vous êtes spectateur de mon manque de confiance encore, et de mes hésitations. Mais je vous remercie en tout cas d'y participer. Et j'espère que vous passez un bon moment malgré tout. Allez, dernière petite carte. Joli petit message. Et je vais encore lire le livret, c'est évident, avec les beaux textes qu'il y a dans ce jeu, des chemins de l'éveil. Peut-on avoir une petite conclusion? S'il vous plaît. D'accord. J'aime bien, ils nous la mettent à toutes les sauces à chaque fois. L'amour. Un peu de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, bah ok, je ne lirai pas. Alors, je vais canaliser encore un poème, c'est ça le deal? Ça peut être parfois un travail de titan que de vouloir faire le premier pas, mais ne pas avoir l'impression de ne pas avoir les bonnes chaussures encore. Pourtant, vous pouvez avoir espoir que ce que vous désirez vous désire et que les opposés se rassembleront. C'est un travail de titan pour le masculin en chacun de nous et autour de nous et dans ce monde, d'écouter ses intuitions et son cœur en son corps. C'est un travail de titan d'accepter qu'il soit nécessaire parfois de traverser tout le cadran astrologique,
tous les signes astrologiques, et des milliers d'années avant de pouvoir poser les pieds là où on l'attendait et où on nous attendait. C'est parfois un travail de titan, et pourtant ce masculin sacré en nous ne se sent plus tant un héros, un chevalier servant, mais à renouer avec ses vulnérabilités. Dans ses petits souliers, il se sent parfois et a besoin de la force de la grande prêtresse et du féminin en soi pour l'éclairer. C'est un travail de titan pour certains de se croire digne d'espérer j'ai perdu le fil, d'espérer et désirer. Ok. Je sais pas si ça parle à certains, j'espère. On a le bonheur, tomber par terre, le besoin. De quoi ton âme a besoin? Quel est le remède? Quel est l'intermède dont tu as besoin? L'ingrédient qu'il te faut accueillir désormais pour te sentir bien aimé. Bien aimé, on n'est pas dans une histoire que dans une histoire romantique à l'eau de rose. Bien aimé, c'est aussi aimé par la vie. On est quand même beaucoup dans les blessures de l'âme. Hein. Je vous invite à lire Louise Bourbeau, notamment. C'est aussi aimé par la vie, quoi. En général, hein. On n'est pas que dans le sentimental. Vous voyez ce petit colibri là qui attend avec un cœur au bout du fil? Ça ne tient qu'à un fil. Moi je vous le dis, ça ne tient qu'à un fil. Vous avez fait votre part. Vous avez fait votre part. Maintenant, prenez un chocolat chaud, un thé, une tisane, tout ce que vous voulez. Un café, bon, c'est un peu moins conseillé. Et vous inquiétez pas, les choses vont arriver. Alors parfois un peu en coup de vent, hein, va falloir quand même être aux aguets, en quelque sorte. Mais aux aguets sécurisés, aux aguets sûrs, assurés, confiants. Pas insécure, pas stressé, pas... Oh mon Dieu, je vais louper le coche, hein, d'accord? Puis si vous loupez le coche, de toute façon, ce dont vous avez besoin réellement, ce dont votre âme tend à, vous reviendra. Donc pas besoin d'être tendu. Hein. Le fil est déjà assez comme ça. Bon. Alors je vais prendre une dernière petite carte après cette canalisation. Avec la sagesse d'Ho'oponopono. Parce qu'on est dans le pardon, on est beaucoup là dans l'amour, dans la guérison de quelque chose. Très profond. Alors, j'ai du mal avec ce jeu. Je vous invite à beaucoup écouter cette vidéo plus que les autres. Encore plus que les autres. Beaucoup plus avec votre cœur. Avec vos ressentis. Si vous attachez que aux mots, là vous allez faire turbiner le mental, essayer de conceptualiser
les messages ne sont pas véhiculés de cette façon aujourd'hui. Non, j'arrive pas avec ce jeu. Alors, bon, ça fait pas tant que ça, on me dit c'est bon, c'est les bonnes. Je sais pas dans quel ordre. Hein. Les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être. Les épreuves de la vie ne sont ni des sanctions, ni des aléas de la vie. Il n'y a pas de hasard, j'entends. Ce sont des apprentissages qui nous permettent de découvrir ce que nous sommes au fond de notre être. Vous pouvez faire pause si vous voulez le noter. Si je veux améliorer ma vie, je dois guérir mes mémoires erronées. Là, on est quand même beaucoup, pour certains, dans des mémoires très anciennes. Hein. Là, en ce moment, ça va dans le karma très très ancien. Si notre vie ne répond pas à nos attentes, c'est que nous avons en nous des programmes délétères qui nous empêchent d'avoir une existence harmonieuse. Donc en partageant, tout à l'heure on le disait, en partageant déjà votre voix, ce que vous rayonnez, même si les choses ne sont pas encore abouties, même si vous n'avez pas tout, il y a une reprogrammation qui se fait. C'est vraiment un équilibre entre faire les choses, déjà commencer à concrétiser des choses dans le masculin sacré, retourner à l'intérieur de soi dans le féminin sacré, dans ses ressentis, ne jamais se déconnecter de son cœur et de son âme qui parle à notre féminin en soi, et de dialoguer entre ça, d'unifier ces deux choses-là, même si on a l'impression que les choses n'avancent pas en apparence, ça nous permet de reprogrammer ces mémoires, d'accord, et qu'elles remontent aussi. Prenez le temps aussi, hein, s'il y a des choses, des traumas qui reviennent, il faut prendre le temps. Vous aviez prévu de faire telle ou telle chose dans la journée, bah tant pis, c'est contrecarré entre guillemets par ça, et ça a un intérêt que ça arrive à ce moment-là. Vous comprendrez plus tard. Si notre vie ne répond, je sais plus si j'ai déjà lu. Si notre vie ne répond pas à nos attentes, c'est que nous avons en nous des programmes délétères qui nous empêchent d'avoir une existence harmonieuse. Il nous faut les résoudre avec Ho'oponopono. Je vous invite à faire des recherches là-dessus. Je me dépêche un peu parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur la caméra. Je reprends mon pouvoir. Je reprends mon pouvoir et ne laisse personne décider de ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des événements que nous vivons et que nous avons vécus, je rajoute, nous pouvons agir sur eux. Alors, pas dans le contrôle. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Hein. Nous reprenons le pouvoir sur notre existence, qui est notre bien le plus précieux. Notre existence, pas celle des autres. La guérison de mes souffrances survient lorsque je change mon état d'esprit, changement de regard. La véritable source de nos souffrances provient du mal-être consécutif au non-respect de nos aspirations. Lorsque nous décidons de suivre leurs directives, le mal-être disparaît ainsi que nos souffrances. Je vais vous laisser méditer là-dessus, parce que c'est une capsule de vitamine là, cette carte là. Il y a un cheminement à faire là-dessus. Allez, je vous souhaite une belle nouvelle lune, une belle fête du printemps, du soleil, de la lumière. Rayonnez en toute confiance. Vous le valez bien. Paix et amour sur vous et vos proches. À très très bientôt.